son décès, pour moi, la cause n'est toujours pas élucidée. D'accord. En tout cas, merci de lui rendre hommage à travers cet effort consenti par vous et également par cette jeune maison d'édition, Les Brises. Nous saluons justement Ben Brice Semira, qui est à la tête de cette jeune maison d'édition, qui a compris la valeur de cet ouvrage qui est autobiographique quelque part, oui. puisque Mimi, comme vous l'appelez, oui. comme vous aimez l'appeler, ou Meriem Massa, y a consigné ses pensées du moment, son regard sur le monde, sur son monde. Oui. Et puis aussi toutes ces idées de tolérance, toutes ces idées humanistes. Oui, elle était prise de justice, de bonté, de générosité, de tolérance. Et c'était une fille qui aimait la vie et qui était d'une piété que je ne connaissais pas autour de moi. C'était la fille qui se faisait belle pour aller prier. Et elle disait, il faut que je sois belle pour rencontrer Dieu. Donc elle s'arrangeait, elle ne laissait pas du tout un cheveu dehors. Elle était bien enveloppée pour aller faire ses prières. Et quand elle se déplaçait à l'étranger, quand on lui posait la question suivante, qu'est-ce que tu n'oublies jamais de prendre avec toi? Elle répondait, ma foi. Et elle avait toujours son tapis et son Coran dans ses bagages. En tout cas, pour la compréhension de cette foi musulmane, elle a dû justement lire énormément d'ouvrages sur l'exégèse du Coran, sur les interprétations, le Coran sous toutes les coutures. Elle l'a vraiment parcouru pendant des années. Elle a lisé, c'était son livre de chevet, en arabe, en français, puis elle était polyglotte. Elle a même commencé à apprendre le kabyle, elle parlait couramment le kabyle. Excellent. C'était quelque chose qui était indispensable pour elle. Et c'était un devoir pour elle. Et lorsque elle a beaucoup lu depuis son plus jeune âge. Et pour l'islam, elle a lu le Coran, l'interprétation du Coran, les évangiles, la Bible, la Torah, elle a tout lu. Et puis, au moment où elle est venue faire des études de génétique à Alger, elle y est restée pendant 6 mois, elle a passé une crise et elle m'a dit, maman, j'ai passé une épreuve de feu et je me suis imaginée toute nue au sommet d'une montagne et c'est là que j'ai choisi d'être musulmane. Oui. Donc elle était profondément éprise de cette religion. Absolument. Et aussi séduite par les penseurs, les grands penseurs de la religion musulmane. En l'occurrence, Ibn Khaldoun, ce sociologue, pour qui tous ceux qui avaient écrit sur l'islam. Et elle avait beaucoup d'admiration pour Omar ibn Khattab, qui était pour elle son type d'homme. Et elle me disait, si au moins on pouvait épouser un Omar ibn Khattab au paradis. C'est tellement, excellent. Voilà. Parce qu'elle avait compris que c'était un homme juste, que c'était un homme béni, qui était comment dire, rempli de valeurs humaines, l'ami du prophète et puis l'ami du musulman. Et elle était aussi modeste, elle affichait la même modestie. Absolument. Elle est restée humble jusqu'au bout, malgré ses connaissances, malgré... Absolument. Voilà. Elle a marqué d'ailleurs ses collègues ici à Canal Algérie parce qu'elle a fait quand même un passage par la télévision. Oui, elle a réalisé un documentaire sur les Chinois que je cherche. Et je demande à récupérer ça pour qu'on puisse au moins voir ce qu'elle a réalisé. Parce qu'elle avait tout fait, elle avait fait le montage et tout. Et au Canada, elle avait marqué par justement un gros plan sur 2 soufis. Qui avaient épousé justement, en fait, c'était des religions, ils étaient d'une autre religion, ils s'étaient convertis à l'islam et elle a suivi leur parcours et c'était révélateur d'une profondeur humaine. De toute façon, elle était soufie elle-même, mais elle était soufie, pure soufie. Elle travaillait en écoutant le sama, elle écrivait en écoutant le sama et elle avait réalisé avec l'aide de Paul Shore, un camarade de promotion de Sauvé Scholars, qu'il avait suivi, qu'il avait aidé à réaliser 2 documentaires en 2 parties chacun, l'un sur Montréal. C'est une ville à laquelle elle s'identifiait parce qu'elle aimait ses couleurs, elle aimait ses fleurs, elle aimait sa paix, elle aimait y vivre, elle avait choisi Montréal pour y vivre. Et elle a réalisé un documentaire sur les 2 soufis qui avaient ouvert un restaurant. Rumi, et ces 2 frères juifs se sont convertis à l'islam, au soufisme,
Et les deux documentaires existent dans YouTube et tout le monde peut voir ça. En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir encore une autre facette de Mariam Maza. J'espère qu'on aura l'occasion justement de vous recevoir à cet effet pour présenter des extraits peut-être de ses travaux ou peut-être diffuser sur Canal Algérie un de ces documentaires ou reportages réalisés avant son départ justement de ce monde. Merci de nous avoir fait justement le plaisir de parler, de revenir sur le parcours de Mariam. J'aimerais quand même qu'on rappelle le titre de l'ouvrage. Alors c'est le conte de la cigogne. Oui. Parce que j'aurais voulu qu'on parle un tout petit peu sur les années 80 où elle était au CEM. Mais rapidement, Oui, au CEM. C'est la fin de la séquence. Où pardon. Parce que j'ai la mémoire qui flanche un peu. Ça nous arrive à tous, rassurez-vous. Où elle décrit la manière sournoise avec laquelle a été inoculé le germe de l'islamisme. Pour elle, le mot islamisme c'est l'islam pathologique. Le isme. Je comprends. Voilà. Donc ça a été fait par un prof d'arabe qui a été importé je dis bien importé d'Égypte et ça existe dans le livre et je crois que c'est un passage qu'il faudrait absolument lire, très intéressant. Et c'est là-dessus qu'on va conclure justement cette séquence. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Eh bien, moi, je vous remercie de nous avoir accueillis. Le livre est en vente au D58 au pavillon central, aux éditions à l'Église. Nous vous attendons. Et puis, je serai heureuse de parler de Mimi avec vous, qui vous conseillera à tous de rêver et de ne pas arrêter de rêver. Absolument. Merci beaucoup. Donc, voilà, le parcours de cette jeune rêveuse, Mariam Maza, vous le retrouverez à travers son ouvrage aux éditions Libris. Nous restons justement sur le Sila. Le Sila, donc visité cette fois-ci par Yazid Ait Mahiddine, qui lui a rencontré des participants, mais également des personnes de passage. Voyons un petit peu les échos ramenés par notre collègue. Revenons avec d'autres invités.